Bonjour, j'ai écrit ce livre assez rapidement dans un moment compliqué de ma vie. J'avais déjà un enfant et j'étais en projet d'avoir un deuxième enfant. Et ça a entré aussi un petit peu dans la logique à ce moment-là où je participais à la vie associative à l'association Maman Blues. Et donc voilà, je voulais que cette écriture existe et soit concrétisée dans un vrai livre. Pour moi, ce livre est important car c'est un témoignage qui transmet un vécu lié au postpartum. On n'en parle pas assez, ainsi que des difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'il y a une dépression sous-jacente. Au départ, j'ai écrit le livre très vite. C'était comme répondre à une urgence. C'était quasiment quelque chose de thérapeutique, quoi. Je suis pas allée voir une psy, j'ai écrit ce livre, quoi, à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de raconter quelque chose. Je venais de vivre un traumatisme qui avait réveillé le traumatisme précédent lié au postpartum. Concrètement, voilà, je venais de vivre une fausse couche et ça avait tout réveillé. Et donc, paf, j'ai écrit rapidement, quasiment en un jet comme ça, ce livre. Et puis après, ça a été beaucoup plus long de construire, de remettre dans l'ordre mes idées, les choses que j'avais envie de dire, de pas dire, et puis de faire appel à différents acteurs. J'ai eu envie que Élise y participe. Élise qui s'occupe de l'association Maman Blues, qui est la directrice. Et puis il y a eu Auguste Homé, qui est pédopsychiatre et qui a aussi participé à l'écriture et puis a aussi me soutenir de plein de manières différentes. Et puis il y a eu évidemment la rencontre avec Zan qui a donné d'autres choses, qui a illustré mon livre, qui a raconté aussi d'autres choses avec ses dessins. Et puis il y a eu Victoria qui est doula et qui à la fin donne plein de ressources. Et donc voilà, très rapide au début et puis après plus artisanal, plus réfléchi et voilà, maintenant il existe. Pour ma part, moi j'ai dessiné ces illustrations en fait à l'encre de Chine et à plume. Et au niveau des illustrations, j'ai imaginé une illustration quasiment pour chaque époque, entre guillemets, chaque mois du livre, parce qu'en fait le livre est divisé en plusieurs périodes qui se passent parfois au printemps, parfois en hiver, et sur plusieurs années en fait. C'est un ouvrage qui est assez original dans le sens où c'est pas juste un témoignage, c'est aussi le témoignage d'un endroit un peu tenu secret qui est une hospitalisation. On n'a pas l'habitude toujours d'avoir le récit de quelqu'un qui a été hospitalisé, notamment dans une unité psychiatrique. C'est aussi, cet ouvrage, c'est aussi le lieu de la rencontre donc, de plusieurs personnes qui constituent ce livre, donc des illustrations, mes mots, un médecin, une doula, donc à la fois le vécu mais aussi les ressources. Tout le monde peut lire ce livre. C'est évident que ce serait génial que les soignants lisent ce livre. À la base, j'ai pas écrit ce livre pour les soignants, mais finalement, à bien y réfléchir, ce serait vraiment boucler la boucle pour moi que le maximum de médecins, psychologues, infirmières puissent lire ce livre et puis voir un petit peu l'autre côté, donc le récit de quelqu'un qui est en position d'être celui qui est soigné. Mais sinon, évidemment, les jeunes parents, les jeunes mamans plus spécifiquement, ou parfois des personnes plus âgées qui ont vécu en fait des difficultés maternelles et qui à l'époque n'avaient pas vraiment la place pour en parler parce qu'on n'en parlait pas et que c'était tabou, quoi. Je crois que ce livre résonne pas mal avec l'actualité, déjà de ce qu'on sait maintenant, ce que les chiffres sont, et probablement qu'ils ont été toujours comme ça, mais sauf qu'on en parlait moins. Donc dépression postpartum, ça touche une femme sur 4. Suicide dans la première année après la naissance du bébé, c'est la première cause de mortalité des jeunes mères. Voilà, donc c'est un sujet en effet important. Et aussi par rapport à l'actualité, vu qu'on est vraiment aussi sur le thème de la maltraitance,
hospitalière, de parler de ce qu'est une unité d'hospitalisation psychiatrique. Mais voilà, on voit que dans une période où on est vulnérable, que ce soit parce qu'on est jeune parent en dépression ou parce qu'on est malade ou parce qu'on est vieux, enfin voilà, on voit que c'est le lieu où la maltraitance est souvent révélée ou pas, un peu cachée de plus en plus, voilà, dans l'actualité avec ce qui s'est passé avec les maisons de retraite, tout ce qu'on a pu en savoir, on sait que quand une personne est vulnérable et qu'elle est mise en institution, il y a un risque assez important de maltraitance. Et donc c'était ça aussi pour moi le message de ce livre, c'est même quand on est une personne qui va plutôt bien, qui n'a pas vraiment d'antécédents psychiatriques et qu'on se retrouve là-dedans, et on est tous en fait on est potentiellement tous vulnérables et à ce moment-là très fragilisés. Et donc, on peut vivre les choses très mal et se sentir maltraité.